Dans ce vidéo, on va traiter un exercice de la fonction réciproque. Comment on détermine la fonction réciproque? Donc, on traite la solution de cet exercice. Donc, l'exercice montrait que la fonction f admet une fonction réciproque définie sur l'intervalle j, qui doit être le déterminé, l'intervalle j. Puis déterminer la fonction réciproque f moins z de x de la fonction f pour tout x appartient à l'intervalle j qui doit être le déterminé. Donc on a deux cas, 1 et 2. Donc lorsque x appartient à l'intervalle i égale à moins l'infini moins 2, f de x est défini sous la forme 3x moins 1 divisé par x plus 2. Et deuxième cas, si f de x égale à moins 2 facteur x moins 1 au carré plus 5, quel que soit x appartient à l'intervalle i, 1 plus l'infini. Donc on traite la réponse de cet exercice. On commence par premier cas 1. Donc on a la fonction f, il est défini sous la forme 3x moins 1 divisé par x plus 2. Donc le but de cet exercice, on doit déterminer la fonction réciproque f moins 1 de la fonction f. Donc f admet une fonction réciproque si et seulement si la fonction f est continue sur l'intervalle i et strictement monotone sur même intervalle. Donc le domaine de définition de cette fonction f de x égale à 3x moins 1 divisé par x plus 2. Donc f est défini sur R tel que x plus 2 doit être différent à 0. Donc équivalent que x doit être différent à moins 2. Donc le domaine de définition de la fonction f, c'est égal à moins l'infini, moins 2, ouvert, union, moins 2 plus l'infini. Donc c'est ça le domaine de définition de la fonction f. Mais on a la fonction f, il est défini sur l'intervalle i égale à moins l'infini moins 2. Donc, puisque l'intervalle i qui est égal à moins l'infini moins 2, il est inclus dans le domaine de définition de la fonction f. Donc f, la fonction f est continue sur l'intervalle i. Parce que l'intervalle i est inclus dans le domaine de définition de la fonction f. Maintenant, on a la fonction f est continue. On traite maintenant la monotonie de la fonction f. Donc, monotonie de f. Donc on a la fonction f de x égale à 3x moins 1 sur x plus 2. Il est continu sur l'intervalle i qui est égal à moins l'infini moins 2. Donc on calcule la dérivée de cette fonction. La dérivée f' de x, donc quel que soit x appartient à i, qui est égal à moins l'infini moins 2, f' de x c'est 3x moins 1 divisé par x plus 2, le tout prime. Donc égal, c'est 3x moins 1 prime fois x plus 2 moins 3x moins 1 facteur x plus 2
la dérivée. Le tout divisé par x plus 2, le tout au carré. Donc égal, donc la dérivée de 3x moins 1, c'est 3 facteur x plus 2 moins la dérivée de x plus 2, c'est 1. Parce que la dérivée de 2, c'est une constante, 0. Donc il reste 3x moins 1. Le tout divisé par x plus 2, le tout au carré. Donc égal encore, donc 3x plus 6, on développe ce produit, moins 3x plus 1, le tout divisé par x plus 2, le tout au carré. Donc à quoi est égal? On simplifie 3x moins 3x, 6 plus 1 c'est 7, le tout divisé par x plus 2, le tout au carré. Donc il est supérieur à 0, positif, f' de x. Donc la monotonie de la fonction f, c'est une fonction strictement croissante, parce que la dérivée de la fonction est positive. Donc f est strictement croissante sur l'intervalle i qui est égal à moins l'infini moins 2. Donc, puisque la fonction f est continue i strictement croissante sur l'intervalle i, moins l'infini moins 2, donc elle admet une fonction réciproque définie sur l'intervalle j qui doit être le déterminé. Donc, puisque la fonction f est continue et strictement croissante sur l'intervalle i qui est égal à moins l'infini moins 2, alors f admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle j. J c'est l'intervalle de la fonction f-1, donc elle doit le déterminer. Maintenant on détermine l'intervalle j. Donc détermination de l'intervalle j. Donc on a l'intervalle i égale à moins l'infini moins 2. Donc puisque la fonction f est strictement croissante, alors j égale, c'est f de i égale, si la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x et la limite lorsque x tend vers moins 2 avec x inférieur à moins 2 de f de x. On ne change pas les bornes de l'intervalle parce que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle i. Donc l'intervalle j, c'est l'image de l'intervalle i par la fonction f. Donc on a f de x égale, c'est 3x moins 1 divisé par x plus 2. Alors la limite, on calcule les limites lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, c'est-à-dire de 3x moins 1 divisé par x plus 2, égale, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini, 3x divisé par x, donc et elle donne 3. Et on a la limite lorsque x tend vers moins 2 avec x inférieur à moins 2. Donc c'est à gauche de moins 2 de f de x, c'est-à-dire 3x moins 1 divisé par x
plus 2. Donc égal, donc on remplace x par moins 2. Donc 3 fois moins 2 c'est moins 6, moins 1 divisé par moins 2 plus 2. Donc c'est moins 7 divisé par 0 moins, parce que on a x à gauche de moins 2. Donc c'est négatif. 0 moins. Donc moins 7 divisé par 0 moins égale à plus l'infini. Car moins 7 il est inférieur à 0. Alors l'intervalle J à quoi est égal? Égal si 3 plus l'infini. Donc c'est ça l'intervalle J. Maintenant on détermine la fonction réciproque f moins 1 de x. Donc on détermine la fonction réciproque. Donc quel que soit x appartient à l'intervalle J qui égale 3 plus l'infini. Et quel que soit y, un élément qui appartient à l'intervalle I qui est égal à moins l'infini moins 2, avec f moins 1 de x égale à y. Donc équivalent que f de y égale x. On sait que f de x égale à 3x moins 1 divisé par x plus 2. Donc on remplace x par y. F de y égale à x, c'est équivalent que 3y moins 1 divisé par y plus 2 égale à x. Donc équivalent encore que 3y moins 1 égale à x facteur y plus 2. Équivalent que 3y moins x fois y, on déplace x fois y vers 3y moins 1 égale si 2x plus 1, on déplace moins 1 à droite. Donc équivalent, donc on factorise par y, c'est 3 moins x égale 2x plus 1. Équivalent que y égale à 2x plus 1 divisé par 3 moins x. Et à quoi est égal y? Y égale à f moins 1 de x. Donc, équivalent que f moins 1 de x égale à 2x plus 1 divisé par 3 moins x. Alors, donc quel que soit x appartient à l'intervalle j quand on le détermine, y égale 3 plus l'infini, on a f moins 1 de x égale c'est 2x plus 1 divisé par 3 moins x. Donc c'est ça la fonction réciproque f moins 1 de x de la fonction f. Maintenant on passe à la deuxième cas. La deuxième cas, quel que soit x appartient à i, égale à 1 plus l'infini, f de x égale à moins 2 facteur x moins 1 le tout au carré plus 5. Donc c'est le même principe. Si on veut déterminer la fonction réciproque, il doit tout d'abord que la fonction f doit être continue et strictement monotone. Puis on détermine l'intervalle j de la fonction réciproque. Donc c'est l'image de l'intervalle i par la fonction f. Puis on détermine la fonction réciproque. Donc c'est le même principe de premier cas. Donc ici on a terminé cette vidéo. Donc à tout à l'heure à une autre vidéo.